Le devoir de la patrie à l'épreuve de l'intégration. La nouvelle donne de la conscription en Allemagne. Bienvenue sur Décryptage Allemagne, votre rendez-vous analytique avec l'actualité politique et sociale d'Outre-Rhin. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un débat qui suscite autant d'interrogations que d'inquiétudes au sein de la société allemande, celui de la conscription militaire, en particulier pour les citoyens naturalisés. Alors que le paysage géopolitique européen se transforme, Berlin réévalue ses besoins de défense, soulevant des questions fondamentales sur les obligations liées à la citoyenneté. Dans ce dossier complexe, nous allons voir comment le droit allemand traite l'égalité devant le devoir militaire, entre rigueur législative et souplesse administrative. Pour comprendre les enjeux actuels, il convient d'abord de définir ce que la loi fondamentale allemande entend par le terme de « citoyen ». Selon l'article 116 du Grundgesetz, la qualité d'allemand est une notion juridique unifiée qui ne souffre aucune distinction d'origine, d'histoire migratoire ou de mode d'acquisition de la nationalité. Qu'un individu soit allemand par le sang ou par une naturalisation obtenue après des années de résidence, ses droits et ses devoirs envers l'État sont rigoureusement identiques. Cette égalité de principe constitue la pierre angulaire du dispositif de défense. L'obligation militaire, définie par l'article 12A de la Constitution, s'adresse ainsi à tous les hommes de nationalité allemande dès l'âge de 18 ans. Par extension, les hommes naturalisés, y compris ceux ayant obtenu l'asile par le passé, tombent sous le coup de cette législation dès l'instant où ils prêtent serment à la République fédérale. L'un des points les plus débattus concerne une règle méconnue mais fondamentale inscrite dans la loi sur le service militaire, le Wehrpflichtgesetz. L'article 3, paragraphe 2 de ce texte stipule que tout homme âgé de 17 ans à 45 ans doit obtenir une autorisation officielle du centre de carrière de la Bundeswehr s'il envisage de quitter le territoire national pour une durée supérieure à 3 mois. Cette disposition n'est pas, contrairement à certaines idées reçues, une interdiction de voyager ou une confiscation du droit de circulation, mais un mécanisme de traçabilité destiné à garantir la disponibilité des effectifs en cas de nécessité nationale. Cette règle de contrôle administratif s'applique à tous les ressortissants masculins et la jurisprudence de la Cour administrative fédérale a été on ne peut plus claire à ce sujet dans un arrêt historique de 2005. L'obligation d'autorisation s'impose à tous les citoyens allemands, quel que soit le moment où ils ont acquis leur nationalité. Il est toutefois crucial de distinguer la situation de ces citoyens de celle des résidents étrangers. Les hommes vivant en Allemagne avec un titre de séjour de longue durée, mais non possédant pas la nationalité allemande, sont de facto exclus du champ d'application de la conscription. Pour eux, le système d'autorisation de sortie du territoire lié au droit militaire ne s'applique tout simplement pas. Cette distinction souligne que la défense de la nation reste dans l'arsenal juridique allemand un contrat indissociable du lien de nationalité, excluant ceux qui, bien qu'intégrés économiquement et socialement, ne sont pas membres du corps politique souverain. Pourtant, la mise en œuvre pratique de ces règles en ce mois d'avril 2026 nous place devant un paradoxe juridique fascinant. Si le texte de loi impose toujours formellement cette demande d'autorisation pour les séjours prolongés à l'étranger, le ministère fédéral de la Défense a récemment adopté une posture de pragmatisme. Dans un contexte où le service militaire reste basé sur le volontariat, les autorités ont annoncé par voie de directives administratives qu'aucune demande formelle n'était actuellement nécessaire pour quitter le pays. Cette situation crée une certaine insécurité juridique, car une simple directive ne peut, en théorie, effacer un texte de loi voté par le Parlement. Les analystes juridiques soulignent cette tension entre la lettre de la loi, héritée d'une époque de mobilisation massive, et la pratique d'une armée moderne qui cherche encore son équilibre entre recrutement volontaire et réserve mobilisable. Au-delà de la simple question administrative, l'architecture du service militaire allemand repose sur 3 piliers législatifs majeurs, récemment modernisés par une réforme en décembre 2025. Le Wehrpflichtgesetz régit l'obligation générale, tandis que la loi sur l'objection de conscience permet à tout citoyen de refuser de porter les armes pour des raisons éthiques profondes, conformément à l'article 4 du Grundgesetz.
Enfin, la loi sur le service civil organise l'alternative pour ceux qui choisissent de servir la nation sans uniforme. Ces 3 textes forment un ensemble cohérent qui prévoit également des mesures spécifiques pour le cas de tension ou le cas de défense. Dans de telles circonstances exceptionnelles, l'article 48 de la loi militaire impose des obligations de retour immédiat pour ceux qui se trouvent à l'étranger, renforçant ainsi le lien de loyauté qui unit le citoyen à son État. La question de la double nationalité ajoute une couche supplémentaire de complexité à ce dossier. Contrairement à une idée largement répandue, posséder un second passeport ne dispense pas automatiquement un citoyen allemand de ses obligations militaires. Le droit allemand considère que la nationalité allemande prime sur le territoire national. Néanmoins, des mécanismes de compensation existent pour éviter les doubles services. Un citoyen ayant déjà servi sous les drapeaux d'un autre État peut voir ses états de service crédités en Allemagne, évitant ainsi une double charge disproportionnée. Par ailleurs, il est essentiel de noter qu'un engagement volontaire dans les forces armées d'un pays tiers, sans l'accord préalable des autorités allemandes, peut entraîner la perte pure et simple de la nationalité allemande, une mesure de rigueur destinée à prévenir les conflits d'intérêts régaliens. Le modèle actuel, souvent qualifié de nouveau service militaire, se concentre pour l'instant sur le recensement et l'évaluation de la disponibilité des jeunes générations, particulièrement celles nées à partir de 2008. L'objectif est de créer un vivier de réservistes sans pour autant revenir à la conscription obligatoire généralisée des décennies passées. Pour les citoyens naturalisés de fraîche date, cela signifie que leur intégration au système de défense se fait en étapes, souvent à travers des questionnaires d'aptitude et des journées d'information. C'est ici que se joue une part de la cohésion sociale de l'Allemagne de demain. L'armée n'est plus seulement une force de frappe, mais un lieu où s'exprime la participation de tous les membres de la communauté nationale à la sécurité collective. En conclusion, la situation juridique en 2026 révèle une Allemagne en pleine mutation. Si les obligations de déclaration pour les séjours à l'étranger restent gravées dans le marbre de la loi, la flexibilité administrative actuelle témoigne d'une volonté politique d'éviter toute mesure coercitive inutile en temps de paix. Pour le citoyen naturalisé, devenir allemand est un acte de liberté qui s'accompagne d'un cadre de responsabilité que l'État s'efforce aujourd'hui de moderniser. La conscription, bien que suspendue dans sa forme la plus contraignante, demeure un pilier latent du contrat social, rappelant à chacun que la protection de la démocratie est une charge partagée sans égard pour les origines de ceux qui la défendent. C'était Décryptage Allemagne. Nous espérons que cette analyse vous aura permis de mieux saisir les nuances de ce dossier. À bientôt pour une nouvelle analyse de la vie politique allemande.